Imaginez un monde où les rues sont pavées et éclairées la nuit, où les bibliothèques regorgent de centaines de milliers de livres, et où les universités fleurissent dans chaque ville. Un monde où la médecine repose sur l'expérimentation et la raison, et où l'architecture défie les limites de la perfection géométrique. Ce monde n'est pas une utopie futuriste, mais bien une réalité qui a existé il y a plus de 1000 ans, sous le règne des morts en Espagne. Qui étaient ces visionnaires noirs, et comment ont-ils transformé l'Europe médiévale? Préparez-vous à plonger dans une histoire captivante, souvent oubliée, mais dont les échos résonnent encore aujourd'hui. Si vous êtes fasciné par les récits historiques qui redéfinissent notre compréhension du passé, abonnez-vous dès maintenant à la chaîne L'Œil du Savoir. Chaque vidéo est une plongée approfondie dans les trésors cachés de l'histoire, de la science et de la culture. Ne manquez pas cette occasion d'élargir vos horizons. Les Maures, un peuple principalement composé de Noirs, d'Arabes et d'Hébreux originaires d'Afrique du Nord, ont régné sur l'Espagne et certaines parties de l'Europe pendant près de 800 ans, de 711 à 1492. Leur civilisation a apporté des connaissances et des innovations qui ont transformé l'Espagne, et par extension, l'Europe entière. Mais pourquoi leur histoire est-elle si souvent méconnue ou minimisée? La réponse réside peut-être dans la manière dont l'histoire a été racontée et enseignée. Pourtant, les faits sont là, indéniables. Les Maures ont introduit en Europe des avancées scientifiques, culturelles et architecturales qui ont marqué un tournant décisif dans l'histoire du continent. Leur règne a coïncidé avec une période sombre pour l'Europe, souvent qualifiée de Moyen Âge, où les connaissances et les innovations étaient rares. Les Maures, au contraire, ont apporté une lumière intellectuelle et culturelle qui a éclairé l'Europe. Le terme Maure était utilisé à cette époque pour désigner les personnes noires en général, et non spécifiquement les Arabes, les Hébreux ou les Africains. Ainsi, le mot Maure était synonyme de noir. Mais attention, il est crucial de comprendre que le terme noir est utilisé ici pour faciliter la référence, car nous savons que le noir est une couleur et non une race. Cependant, il est fascinant de constater que de nombreux afrodescendants en Amérique, qu'ils en aient conscience ou non, sont les descendants des Hébreux bibliques originels. Cette connexion historique et généalogique ajoute une dimension profonde à l'identité et à l'héritage des peuples noirs. Les Maures ont introduit en Europe de nombreuses avancées qui étaient alors inconnues, notamment dans le domaine des sciences. Ces réalisations scientifiques sont survenues à une période où l'Europe traversait une ère d'obscurantisme intellectuel. Les Maures ont apporté une abondance de changements positifs, révolutionnant des domaines tels que l'astronomie, la philosophie, les mathématiques, l'architecture, la médecine et bien d'autres. Ils ont introduit de nouvelles technologies et un nouveau système de numération, qui a remplacé le système romain complexe et peu pratique. Mais comment ont-ils réussi à accomplir autant dans un laps de temps relativement court? La réponse réside dans leur emphase sur l'éducation et la recherche. L'un des exemples les plus fascinants de leur réalisation architecturale en Europe est l'Alhambra de Grenade, en Espagne. Ce magnifique édifice, encore debout aujourd'hui, est l'une des principales attractions touristiques de l'Espagne. L'architecture de ce bâtiment repose sur une maîtrise exceptionnelle de la géométrie et des concepts de ratio, appliqués à sa conception et à sa construction. Chaque élément, des fondations aux œuvres murales, est basé sur un seul ratio, créant ainsi une impression de perfection dans chaque détail. Cela témoigne des incroyables capacités architecturales des Maures, bien en avance sur leur temps. Voici des images réelles du site tel qu'il se présente aujourd'hui, près de 1000 ans plus tard. Ces bâtiments, construits par les Maures en Espagne, défient encore le temps. Les Maures étaient également réputés pour leur expertise en médecine. L'historien José Pimienta B a souligné que, dans les sciences médicales, les Maures ont fait des progrès remarquables, surpassant même les médecins musulmans formés par les Grecs en Perse, les Nestoriens et d'autres nations islamiques orientales. La médecine mauresque était basée sur l'expérimentation, le raisonnement et l'observation. Les médecins Maures utilisaient des médicaments, la chirurgie et des méthodes de catégorisation. La médecine était une profession hautement technique, nécessitant une formation approfondie et un code de conduite strict. Ces avancées, y compris l'utilisation de l'alcool et de l'hygiène appropriée, ont révolutionné le domaine, même après que les Maures aient été largement chassés d'Europe. Les écoles de médecine européennes se sont construites sur les fondations, techniques et recherches mauresques. Aujourd'hui encore, les avancées médicales modernes devraient rendre hommage aux Maures et aux sociétés islamiques d'autrefois. Les réalisations intellectuelles des Maures en Espagne ont eu un effet durable. L'éducation était universelle dans l'Espagne mauresque, alors que dans l'Europe chrétienne, 99% de la population était analphabète, et même les rois ne savaient ni lire ni écrire. À une époque où l'Europe ne comptait que 2 universités, les Maures en possédaient 17, situées à Almera, Cordoue, Grenade, Jaén, Malaga,
Séville et Tolède. Les universités de Paris et d'Oxford ont été établies après que des érudits eurent visité l'Espagne mauresque. C'est ce système éducatif, introduit en Europe par les Maures, qui a semé les graines de la Renaissance européenne et a sorti le continent de 1000 ans d'obscurité intellectuelle et technique du Moyen Âge. Au Xe et XIe siècle, les bibliothèques publiques étaient inexistantes en Europe, tandis que l'Espagne mauresque pouvait se vanter d'en posséder plus de 70, dont une à Cordoue qui abritait des centaines de milliers de livres. Nous tenons à préciser que nous ne disons pas cela pour critiquer l'Europe ou tout autre continent, mais pour donner un compte-rendu précis des accomplissements des Maures. Nous reconnaissons également que les Maures ont parfois une réputation mitigée, mais leurs réalisations ne peuvent être niées. Voici une brève liste d'autres contributions des Maures à l'Europe. Ils ont introduit de nouvelles cultures, notamment l'orange, le citron, la pêche, l'abricot, la figue, la canne à sucre, les dattes, le gingembre et la grenade, ainsi que le coton, la soie et le riz, qui restent aujourd'hui parmi les principaux produits de l'Espagne. Les dirigeants Maures vivaient dans des palais somptueux, tandis que les monarques d'Allemagne, de France et d'Angleterre résidaient dans des bâtiments sombres, sans fenêtres ni cheminées, avec seulement un trou dans le toit pour évacuer la fumée. Les Maures ont également introduit le papier en Europe et les chiffres arabes, qui ont remplacé le système romain. Auparavant, les Romains comptaient en utilisant des lettres plutôt que des chiffres. À son apogée, Cordoue, cœur du territoire maure en Espagne, était la ville la plus moderne d'Europe. Les rues étaient bien pavées, avec des trottoirs surélevés pour les piétons. La nuit, 10 miles de rues étaient éclairées par des lampes, des centaines d'années avant que Paris n'ait des rues pavées ou que Londres n'ait des réverbères. Cordoue comptait 900 bains publics, à une époque où les maisons n'avaient pas de baignoire. On dit même qu'un mort pauvre préférait se passer de nourriture plutôt que de savon. Toutes les informations partagées dans cette vidéo, comme dans toutes nos autres, peuvent être facilement vérifiées. Nous vous encourageons à ne pas prendre nos paroles pour argent comptant, mais à faire vos propres recherches et à tirer vos propres conclusions. Nous vous remercions de nous avoir écoutés, comme toujours. La chaîne L'Œil du Savoir, où l'histoire, la science et la culture se rencontrent pour éclairer notre compréhension du monde. Merci d'avoir regardé. N'oubliez pas d'aimer, de commenter, de partager et de vous abonner. Et rappelez-vous, tu es riche.